Luc chapitre 12, verset 54. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi et vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Ça devient pour moi une grande surprise lorsque nous venons dans nos églises. C'est que il y a une difficulté qu'on trouve aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre les choses prophétiques que Dieu nous envoie au fur et à mesure. Au point où beaucoup ne savent même plus comment étudier 2300 soirs et matin et d'autres prophéties que Dieu a données dans la parole. Mais, lorsque Jésus s'adresse à ses disciples aujourd'hui, ici, dans ce texte, les gens qui le suivent, les gens qui disent qu'ils adorent Jésus-Christ, Jésus leur dit, vous savez discerner l'aspect du temps. C'est-à-dire, lorsque vous sortez de chez vous, vous regardez la météo, c'est pas vrai? Parfois, vous regardez la météo pour voir s'il va pleuvoir. Parfois, vous n'avez même pas besoin. Vous regardez seulement le ciel, vous allez dire, ah, il va pleuvoir aujourd'hui. Vous prenez votre parapluie. C'est pas vrai, mes frères et sœurs? Et Jésus dit, nous savons discerner ces choses, mais quand il s'agit de signes que Dieu envoie dans notre vie pour qu'on puisse se convertir, on ne discerne pas du tout. Et si vous ne le savez pas, il y a beaucoup de choses que Dieu nous montre déjà au fur et à mesure qui arrivent dans le monde. Par exemple, je vais dire à la sœur d'avancer le PowerPoint. Par exemple, il y a la violence et la guerre. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas de guerre qui arrive dans le monde aujourd'hui? Toutes ces guerres, est-ce que Jésus-Christ n'a pas parlé de ça dans Matthieu chapitre 24? Mais on voit ces choses, qu'est-ce qu'on fait? On ignore. Est-ce qu'il n'y a pas le déclin de la morale dans la société? Le déclin de la morale aujourd'hui, quand ce film est sorti, on disait on était tout petit, on disait ne regardez pas ce film, il s'agit d'une femme prostituée. Mais aujourd'hui, les gens s'habillent comme ça pour venir à l'église, c'est pas vrai? On voit aussi des jeunes hommes aujourd'hui qui ne veulent plus porter de pantalons. Continuez, mon frère. On a toutes ces formes de choses qu'on voit à la télévision qui montrent que le déclin de la société est devenu chose normale. Les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre elles. Tout est devenu normal dans la société. Nous avons les catastrophes naturelles que Dieu envoie pour nous signifier que ces signes, c'est ce que Jésus-Christ a donné à ses disciples. Pour que lorsque vous voyez ces choses, préparez-vous car j'arrive. Nous avons aussi des animaux qui sont malades. Et beaucoup de choses dont la parole de Dieu nous prévient. Nous avons les faux prophètes qui grandissent aujourd'hui dans le monde. Et quelques-uns, je vais vous donner, par exemple, ce monsieur qui se considère Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Il est en Floride et il y a des millions de personnes qui le suivent. Et il dit aux gens de porter le 666 car il ne s'agit pas de la marque de la bête, mais c'est un sceau de Dieu. Et plusieurs personnes le suivent, ces adeptes font le tatouage de 666 sur eux en disant que c'est le chiffre de Dieu. Il y a aussi celui-ci qui se prétend Jésus aussi aux Philippines, qui a beaucoup d'argent, mais il dit qu'il est Jésus, il est revenu sur la terre pour faire le paradis sur la terre. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas parlé de choses comme ça? Et nous voyons ces choses, on se dit que le temps n'est pas proche. Nous avons aussi le Jésus qui est de la Sibérie. Il se place chaque jour sur la montagne pour dire qu'il fait le sermon sur la montagne devant les gens qui croient en lui. Il répète les choses que Jésus-Christ faisait. Et qu'est-ce qu'on dit? Quand on voit cela, qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est rien du tout. Pourtant, Dieu dit, Jésus nous a dit, il va avoir quoi? Les faux Christ avant sa venue, n'est-ce pas? Ça veut dire que lorsque nous voyons ces choses, on doit prêter attention et dire, on est dans un temps où on ne doit pas s'amuser. C'est pas vrai? Le voilà sur la montagne. Nous avons aujourd'hui l'œcuménisme qui va grandissant dans le monde. C'est pas vrai? Aujourd'hui, nous avons l'un des grands charismatiques, TD Jakes, qui rencontre
le président américain, avec Oprah, qui est l'une des femmes les plus dangereuses, qui est le gourou du New Age, celle qui dit que Jésus-Christ n'est pas le seul moyen d'être sauvé. Et beaucoup de personnes écoutent les émissions de cette femme-là. Nous avons Joyce Meyer, qui dit qu'on n'a pas besoin réellement de la sanctification. On peut juste être content et chercher le bien-être sur la terre. Avec Joss Austin, nous avons la blessure mortelle qui est guérie. C'est pas vrai? Aujourd'hui, l'image de la papauté a changé. C'est le pape le plus célèbre, c'est le pape le plus aimé. Et il y a une chose que Dieu nous alarme. Dieu nous dit que, Dieu nous montre, cet homme, c'est le premier pape jésuite. Et le premier pape jésuite, les jésuites, c'est des personnes qui ont commencé à détruire le mouvement de réforme. Et quand on nomme un pape jésuite, ça veut dire qu'on va accélérer les processus pour amener quoi? La marque de la bête. Et nous le voyons très apprécié des personnes. Et avec sa rencontre avec ça c'est avec le pape noir qu'on ne voit jamais, qu'on appelle Adolfo Nicolas, qui est l'un des hommes les plus dangereux de la terre. Ils infiltrent les églises, ils renversent. Lorsque un pasteur est sérieux, ils envoient une femme pour le séduire, pour qu'il tombe et finit le message, il ne va plus prêcher l'évangile. Ils infiltrent plusieurs églises pour instaurer beaucoup de mouvements de choses qui se passent dans l'église aujourd'hui, comme on va adorer comme les pentecôtistes, tout et tout. La croyance, certaines croyances comme la réincarnation ou le parler en langue que les pentecôtistes font, ça a été instauré par ces jésuites. Et nous avons le pape qui a rencontré tous les grands leaders du protestantisme. C'est quelque chose que si Martin Luther se levait, il devait tomber évanoui. Parce que ça, c'est la réforme à l'envers. Les gens veulent se réunir aujourd'hui autour du pape et le reconnaître comme le maître suprême de la terre. Est-ce que les signes ne sont pas donnés, mes frères et sœurs? Jésus dit, hypocrite, vous savez discerner le temps qu'il y a dans le monde, mais quand Dieu nous donne les signes, nous passons à côté, mes frères et sœurs. Nous passons à côté. Et Jésus continue dans le verset 57, il dit, pourquoi ne discernez-vous pas ce qui est de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche-toi en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pièce, c'est-à-dire dernière monnaie. Et Jésus qui donne encore une autre illustration à ses disciples, il dit ceci. Lorsque tu es sur le chemin pour aller vers le juge, tâche-toi de détacher de ta dette que tu as envers lui, avec ton prochain. Et sinon, ton cas est scellé devant le juge. Et lorsque le Christ donne ce point, c'est parce qu'il veut faire comprendre à ses disciples que nous tous qui suivons Jésus-Christ, nous sommes sur le chemin qui nous amène vers le juge, qui est Dieu. Et il nous demande de nous détacher de nos dettes que nous avons envers Dieu. Est-ce que vous savez ça, mes frères et sœurs? C'est pourquoi la prière de Matthieu 6 ne dit pas « Pardonne-nous nos offenses ». Le texte original dit « Pardonne-nous nos dettes ». Pardonne-nous nos dettes que nous avons avec Dieu. Est-ce que nous ne sommes pas sur le chemin qui mène vers Dieu? Est-ce que vous avez déjà payé tous vos dettes devant le Seigneur? Combien de choses que Dieu nous envoie dans notre vie pour qu'on change. Il envoie prédicateur par prédicateur pour que nous puissions nous mettre sur le rang. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à côté. Et c'est bien beau de venir chanter que Jésus-Christ vient bientôt. Et je vais vous poser la question, est-ce que vous savez qui vous a réveillé ce matin? Vous savez qui vous a réveillé ce matin? Vous pensez que c'est votre iPod? Vous pensez que c'est votre téléphone ou votre mère se levant en préparant le riz collé? Ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. C'est Jésus-Christ qui nous a réveillés. Et c'est pourquoi nous lui devons notre vie. Et dans Jésus-Christ, dans ces deux points, que je vais m'attarder là-dessus parce qu'il y aura beaucoup à dire, et dans ces deux points, les disciples n'arrivent pas toujours à comprendre. Et c'est là où il parle avec eux dans Luc chapitre 13, à partir du verset 1er, il dit,
En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui des sacrifices. Et puis ces gens il répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Jésus-Christ leur explique que pour des gens qui n'arrivent pas à discerner le temps que Jésus-Christ donne, il leur donne une illustration et ils viennent devant Jésus-Christ en disant, oh Jésus-Christ, comme ces gens qui sont morts là-bas, ce que Pilate a fait, les a tués, a mêlé leur sang avec au sacrifice. Et il veut l'accuser en disant que ces gens-là, ils sont morts parce qu'ils ont beaucoup péché. Jésus dit, non, non, non. Si vous ne vous repentez pas, vous allez périr également. Et si on veut traduire ça dans notre siècle, nous faisons la même chose. On vient à l'église, on nous dit des choses, ou nous voyons les choses qui se passent à la télévision, on dit, ah, j'espère que le monde va se réveiller. On vient à l'église, on écoute le sermon, on dit, ah, j'aurais souhaité que Alex soit là. J'aurais souhaité que Jean soit là pour écouter ce sermon. Dieu nous dit, non, c'est pour toi ce sermon. C'est pour toi ce sermon, ce n'est pas pour Jean, c'est pour toi. Si tu es là, c'est parce que c'est pour toi. Et nous avons une dette envers le Seigneur qui nous demande de marcher avec lui. Et je n'ai jamais vu une autre catégorie de personnes que les jeunes adventistes qui sont toujours en train de demander les signes à Dieu. Dieu nous donne les signes, on oublie les signes personnels qu'il envoie directement dans notre vie. Il y a plusieurs tentations qu'on devait passer à côté si on avait écouté le signe que Dieu nous donnait. Il y a plusieurs choses que nous devons réaliser, que si on était attentif à ce que Dieu nous donnait, on ne devait pas passer à côté. Mais aujourd'hui, on est là, chrétiens stériles. Et Jésus nous dit, c'est temps, toutes ces choses que je vous ai envoyées, vous avez passé à côté. On s'est parlé de la marque de la bête, et j'ai toujours dans mon esprit ce qui s'est passé au 11 septembre. Si une chose comme le 11 septembre se passe ici, en France, ça doit être comme une alarme pour nous, mes frères et sœurs. Vous allez comprendre que Jésus qui a toujours dit que lorsqu'il détruit un endroit, il commence par les grandes villes. Et il n'a jamais détruit Sodome et Gomorrhe jusqu'à ce que Lot soit sorti. C'est pas vrai? C'est pourquoi dans Genèse chapitre 18, le verset 23, il lui dit, Abraham dit, vas-tu détruire le juste avec l'injuste? Dieu dit impossible. Ça veut dire que si Dieu fait des choses comme ça ici à Paris, et que nous sommes là, ça veut dire qu'on n'a pas écouté les signes qu'il nous a donnés de commencer à fuir. C'est pas vrai? On est content de vivre dans le plaisir, adorer tout ça avec nos yeux. Dieu dit, je te donne les signes pour que tu commences à te préparer pour mon retour. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Combien de signes le Seigneur vous envoie, prédicateur sur prédicateur? C'est bien beau de venir prêcher, mes frères et sœurs. Mais je rêve du jour qu'on va plus prêcher, mais qu'on sera dans le ciel. C'est ce jour-là que je rêve, que j'espère de tout mon cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui essaye de captiver l'attention de ses disciples, pour leur montrer l'importance, que la raison pour laquelle Dieu n'est pas encore venu, ce n'est pas à cause des gens du monde, c'est à cause de nous. Jésus-Christ veut leur dire, écoutez d'abord, préparez-vous, ne vous inquiétez pas, préparez-vous de votre vie spirituelle avec Dieu. Là, je vais venir. C'est pourquoi dans la parabole de Jésus, la page 52, Ellen White dit, le plus grand désir de Dieu, c'est de voir la manifestation de son caractère chez son peuple. Lorsque ce caractère sera parfaitement manifesté, alors il reviendra. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tous les signes que nous avons dans le monde, c'est pour que Dieu veut nous montrer, pour que nous, c'est le temps de nous préparer et de prendre au sérieux notre marche chrétienne. De prendre au sérieux notre marche chrétienne. Et le Seigneur Jésus-Christ, pour terminer, vu que ses disciples ne comprenaient pas toujours, il a illustré avec une parabole qu'on trouve à partir du verset 6. Et que je vous demande de lire avec moi à partir du verset 6. Il dit aussi cette parabole.
Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai autour de lui et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il quoi? Du fruit, sinon quoi? Tu le couperas. Lorsque vous étudiez ce texte, vous allez remarquer que dans la Bible, plusieurs fois Dieu a toujours assimilé son peuple à quoi? À la vigne, n'est-ce pas? Dans Ésaïe 5, verset 7, on dit la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et dans le psaume 80, le verset 9, on nous dit Dieu a fait sortir d'Israël une vigne. Dieu a toujours considéré son peuple comme la vigne. Et vous remarquez que dans ce texte ici, le texte que nous avons, le monsieur pour planter, lorsque vous voulez planter des choses, mes frères et sœurs, vous ne choisissez pas les meilleurs ingrédients pour ça. Les meilleurs, vous cherchez de la bonne terre pour pouvoir planter ça dedans. Ce n'est pas vrai? Pour que ça puisse produire les fruits. Et Jésus-Christ cherche les meilleures situations pour que nous puissions avoir une bonne croissance spirituelle. Et vous remarquez que dans la Bible, lorsque le monsieur vient planter sa vigne, il met toujours les pressoirs avant. C'est-à-dire, il espère qu'il va venir recueillir les fruits. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Et lorsque vous plantez les fruits, il y a les fruits les ingrédients les semences, qui après une année, avant même une année, produisent déjà les fruits. Il y a d'autres qui vont produire les fruits peut-être après une année ou 2 ans ou 3 ans. Et c'est ce que notre Seigneur essaye de nous donner l'illustration que lorsque nous sommes venus à lui, il a mis les bonnes situations devant nous pour que nous puissions produire les véritables fruits. Mais il est venu chercher le fruit, la récolte, il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé. Et remarquez aussi dans le point, c'est que le vigneron et l'homme il dit, pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'ils ont eu cette conversation. Ça veut dire que plusieurs fois, il vient en espérant qu'il va trouver le fruit, il ne trouve rien du tout. Il ne trouve rien du tout. Et maintenant, je viens avec ma question. Combien d'années le Seigneur vient vers vous? Il espère que vous produisez les fruits et vous ne produisez pas. Combien d'années le Seigneur espère, quand il vient vers vous, dit, je viens, j'espère que mon enfant va produire le fruit de la justice. Il ne trouve pas. Mon enfant va produire le pardon de Dieu, il ne trouve pas. Que mon enfant va produire l'amour, la patience, la bonté, il ne trouve pas du tout. Combien d'années, mes frères et sœurs? Combien d'années? On aime parler de la fin du monde. Vous savez que chaque personne aura sa fin du monde. Lorsque vous mourrez, là, vous n'avez plus d'autres possibilités. C'est ça notre fin du monde. Et le Seigneur espère, il met tout ce qu'il faut pour que nous puissions produire les fruits. Ma deuxième question est la suivante. Avez-vous déjà mené une âme au Seigneur Jésus-Christ? Avez-vous déjà amené une âme au Seigneur? Il y a beaucoup ici qui ça fait 2, 3, 4 ans qui sont chrétiens. Il y a d'autres qui sont même nés dans l'église avec l'histoire des enfants. Ils ont grandi. Dieu a mis une meilleure situation pour qu'ils deviennent les chrétiens puissants sur cette terre. Ils sont passés à côté. Combien d'entre vous, mes frères et sœurs? Et vous avez une campagne d'évangélisation qui vient. Je suis sûr qu'il y a peu d'entre vous qui prient que Dieu leur donne une personne pour inviter à la campagne d'évangélisation. Je suis sûr. On pense seulement à nous, Dieu nous donne les signes, on passe à côté. Mes frères et sœurs, vous allez peut-être me dire que non, Seigneur, s'il n'est pas produit les fruits, j'ai encore le temps. Est-ce que vous pensez qu'on a le temps, mes frères et sœurs? Et j'aime bien le texte nous dit clairement, pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? C'est-à-dire que
S'il y a les gens qui étaient à votre place, ils devaient y avoir produit les fruits. Vous êtes en train d'encombrer une place, vous êtes assis sur une place que s'il y avait d'autres personnes qui étaient assises là, elles devaient y avoir produit les fruits que Dieu attend. Mais Dieu vient des années et des années, il ne voit pas le fruit dans son église. Il vient, il se tourne vers la sœur, ma sœur. Au lieu de dormir à l'église, tu as le temps de produire les fruits. Au lieu de faire ceci, c'est le temps de produire les fruits. Pas de fruits. On est toujours encore sur la terre. Ce n'est pas vrai? Et le Seigneur dit, la bonne nouvelle dit, laisse-le encore cette année. S'il ne produit pas, là tu le couperas. Je vous ai dit, je ne prêche pas les longs sermons. Mais après ce point, je n'ai qu'un appel à donner à chaque personne ici présente. Et vous connaissez le nombre d'années que vous êtes à l'église. Remarquez bien, la seule chose qui intéresse le vigneron, c'est le fruit. Ce n'est pas les feuilles. Ce n'est pas la structure de l'église. C'est le fruit qui l'attend. Et que vous êtes là depuis des années. On se dit, Seigneur, je suis là depuis, ça fait des années, Seigneur. Et je n'ai jamais produit le fruit que Dieu attend de moi. Jamais. Et je vais donner 3 appels pour chacun d'entre vous, et que ce soit un engagement, parce que c'est bien, on a fait la semaine ensemble, Dieu a permis qu'on partage les paroles, mais ça ne servira à rien si c'est tombé sur un sol qui est quoi? Qui est stérile. Et vous allez remarquer que la parabole du semeur, la sémence est la même pour tout le monde. Vous savez ça, n'est-ce pas? Dieu ne fait pas de distinction en disant qu'il va donner une mauvaise sémence, c'est la bonne sémence pour tout le monde. Le cœur, c'est ce que nous devenons lorsque nous recevons cette parole. Notre cœur devient endurci lorsqu'on reçoit cette parole, on ne veut pas mettre en pratique. Alors mon premier appel, c'est pour la personne qui sait que ça fait des années, qu'elle est même allée très loin de Dieu, et qu'elle aimerait dire, Seigneur, je veux retourner avec toi, Seigneur. Je veux que cette année, tu me donnes encore cette opportunité, Seigneur, de produire ce fruit, Seigneur Dieu. Et que c'est votre volonté de dire que cette année, Seigneur, cette année, la promesse que tu donnes, je veux me consacrer totalement à toi pour que tu produises ce fruit-là. S'il y a une personne ici dans cette salle, ça c'est mon premier appel, que la personne vienne. On va prier ensemble. Si la personne se reconnaît, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'étais très loin dans ma marche avec toi. Je n'ai pas produit les fruits que tu attendais de moi. Et que la personne veut se consacrer à Dieu. Dans tout, c'est-à-dire, quand Dieu le dit, ça veut dire qu'il va séparer beaucoup de choses dans notre vie. Ça va nous faire mal, mais ça sera pour la bonne cause. Mon deuxième appel, c'est pour toutes les personnes qui savent qu'elles sont chrétiennes. Qu'elles sont chrétiennes, mais elles n'ont jamais marché dans la voie que le Seigneur leur a montrée depuis les années. Et qu'elles aimeraient dire aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu me donnes un cœur fertile, qui va pouvoir aimer ce que tu me présentes, Seigneur Dieu. Je veux vous appeler pour venir ici, pour qu'on puisse prier ensemble. Pour ceux qui ont un poste à l'église, qui n'ont jamais donné l'œuvre que Dieu attend d'eux, qui n'ont jamais produit ce que le Seigneur attend d'eux. Lorsqu'on impose, c'est pour servir et non être servi. Que le Seigneur, je veux avoir ce cœur que Jésus-Christ avait pour aimer les âmes et pour me donner totalement à toi. Le Seigneur dit que cette année, il va nous aider à produire les fruits. Est-ce que c'est toutes les personnes ici qui ont reconnu les pauvretés spirituelles? C'est toutes les personnes qui ont reconnu les pauvretés spirituelles? Le Seigneur voit nos cœurs de chaque personne. Et ma prière pour chaque personne, pour vous qui êtes assis, que vous avez dit que vous savez que vous produisez les fruits, ça c'est ma prière que vous continuez.
Pour ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, approchez-vous, on va chanter ensemble, pleurer devant le Seigneur pour qu'il nous donne cette possibilité de produire les fruits aujourd'hui.